qui va nous montrer, si on en a encore besoin de preuves, la force de prononcer la phrase Nanach Nachman Nachman Meuman. Déjà, en fait, on sait, Rabbi Nachman, déjà, avant que ce nom soit dévoilé dans le monde, il a dévoilé lui-même dans le Sefer Amidot que le fait de prononcer les noms des tzadikim, c'est comme un bouton. Si vous avez un bouton, le bouton lui-même, c'est pas lui qui fait ce qui provoque. Et des fois c'est un bouton qui allume une lumière, des fois c'est un bouton qui peut faire exploser une ville entière, des fois c'est un bouton qui fait monter les niveaux d'eau de tout un quartier. Et donc en fait les noms des tzadikim c'est comme des boutons, ça veut dire chaque nom de tzadikim, quand on appuie dessus, quand on le prononce, on réveille tout ce que ce tzadik il a amené dans le monde, toute sa force, toute sa puissance, toute sa gdusha, toute sa sainteté, tout ce qu'il a fait dans ce monde. Et donc c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi le fait de prononcer les noms des tzadikim peut amener, comme dévoile Rabbi Nachman, peut amener amène un changement dans l'œuvre de la création, c'est-à-dire faire des miracles. Donc maintenant on a aussi ce nom aussi qui est chargé de tout ce que Rabbi Nachman a amené au monde et à l'humanité, c'est Nanach Nachman Nachman Meuman. Et donc c'est un nom on entend tous les jours ou presque des histoires de Yeshua, de délivrance, que les gens peuvent... Et plus on le chantera avec joie et avec foi, comme le dit Rabbi Israël Ber Odesser, qui a reçu ce pétek, où est inscrite cette phrase, plus on le dira avec foi, c'est-à-dire en y croyant vraiment, et avec joie, parce que c'est un chant, c'est pas... Et plus on pourra obtenir des vraies délivrances et des vrais changements dans notre vie. Ça peut aller d'un petit détail matériel, une porte qui ne s'ouvre pas, n'importe quoi, comme un truc vraiment, comme on va le voir ici dans cette histoire. Donc c'est une histoire qui s'est passée à Paris apparemment il y a 2-3 semaines, pas plus. Et c'est une personne donc, qui raconte qu'il s'est trouvé en fait sur un quai de métro dans un quartier un peu à risque. Et donc il y a 3 hommes armés qui étaient prêts à faire des méfaits, quoi. Et ils ont vu la police en fait sur le quai qui allait les poursuivre. Alors donc ces personnes, ils ont pris 3 otages, 3 personnes en otage, 3 femmes. Dont cette femme qui est juive. Et donc, bon, on va résumer un peu. Donc, ils partent en cavale, ça veut dire ils volent un scooter, et ils emmènent une des femmes, et 2 autres. Ils se retrouvent, les 3 finalement, dans un immeuble inhabité, dans un endroit caché. Et donc, il sort toutes les balles de son pistolet, et il met une seule balle, et il voulait jouer à la roulette russe. Ça veut dire tirer... Si tire, il y a une balle qui sort, ben, c'est fini. Si ça ne sort pas, ben, elle a gagné. C'est la chance de la personne, elle est sauvée. Comme un jeu, quoi. Shamir Achem. Et donc, il fait passer donc, les deux personnes donc, qui étaient là. Et il fait la roulette russe. Et en fait, il les fait passer les 3, quoi. Je ne sais plus l'ordre exact. Et chacune, ça n'a pas marché. Mais la personne en fait, qui raconte cette histoire, qui est juive, raconte qu'elle chantait de tout son cœur la phrase Nanach Nachman Nachman Meuman, Nanach Nachman Nachman Meuman, et ça l'a sauvée, quoi. Les autres aussi ont été sauvés jusque-là, sauf que malheureusement les 2 autres personnes, donc qui n'ont pas chanté, ont été malheureusement violées par les ravisseurs devant les yeux de la personne. Et donc cette personne juive qui sentait ce qui allait lui arriver, elle aussi, elle prie encore de tout son cœur et prononçait ce saint nom, Nanach Nachman Nachman Meuman. Et donc le 3e voyou qui était chargé de s'occuper de cette pauvre personne, était en partie en train de téléphoner. Et donc un des voyous lui dit, t'en fais pas, quand il va revenir, ça va être ton tour. Donc elle chantait, elle pleurait, elle criait de tout son cœur dans son Nanach Nachman Nachman Meuman, et au bout de 5 minutes il revient et il lui dit bon, tu as de la chance, tu peux t'en aller, on doit s'en aller nous aussi.